Le règlement adopté par l'Union européenne sur la déforestation, quel impact aura-t-il sur l'économie camerounaise et sur les produits des pays africains en général et le Cameroun en particulier? Bonjour, bienvenue au monde des ressources naturelles, je suis la juriste Sol. D'entrée de jeu, nous ne saurons parler de cette situation sans toutefois invoquer les textes qui régissent les lois sur la forêt. Alors, nous avons la loi numéro 82, 14/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. Nous avons la loi, le décret d'application numéro 95/531/PM du 23 août 1995, autant pour moi, c'est le décret d'application de 95. Donc, c'est le 23 août 1995, fixant les modalités d'application de cette loi de 94, bien entendu. Nous avons une nouvelle loi. Autant pour moi, c'est la loi numéro 2024/008 du 24 juillet 2024 portant régime de l'eau, portant régime des forêts et de la faune. Nous voyons qu'il y a innovation parce que la loi de 94 portait seulement régime des forêts, de la faune et de la pêche. Tandis que la loi numéro 2024 porte seulement régime des forêts et de la faune. Alors, nous allons, n'est-ce pas, continuer dans le vif du sujet. Et parlant de l'adoption du règlement par l'Union européenne, nous devons noter que ce règlement a été adopté par le Parlement, précisément le Parlement européen. Et ce règlement, n'est-ce pas, vise beaucoup plus à la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la perte de la biodiversité forestière. Là, ce sont les motivations du règlement, les motivations de ce règlement adopté par le Parlement européen. Et le règlement même, proprement dit, préconise l'interdiction de la commercialisation et de l'exportation des produits issus des terres déboisées après le 31 décembre 2020. Nous devons noter que le règlement a été adopté le 19 avril 2023 et mis en application le 29 juin 2023 de la même année. Mais cette application a été reportée en 2024 et un an plus tard, elle a encore été reportée dans le second report en décembre 2025. Et lors de ce report, il a été dit, le Parlement a décidé que la mise en application sera à partir du 30 décembre 2026 et à partir du 30 juin 2027, spécialement pour les petites entreprises ou les micro-entreprises. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en dire? Nous voyons que nous avons évoqué plus haut la lutte contre le changement climatique. Nous-mêmes, nous pouvons le constater, même de nos jours. Depuis, il y a de cela 20 ans, on ne parlait pas de changement climatique. Nous pouvions déterminer que voici la saison
sèche, voici la saison des pluies. Donc, on pouvait déterminer. Maintenant, il est quasiment impossible de dire que aujourd'hui il va pleuvoir, demain il ne va pas pleuvoir. Il est impossible de maîtriser les temps, les saisons. À cause de quoi? Du changement climatique. Et les motivations de la Commission européenne, c'est pour elle, c'est à cause de cette déforestation. Alors, il faut arrêter le mal depuis la base. Et la base, c'est l'interdiction de ces produits. Et quels sont ces produits même? Ces produits, sont le cacao, le café, le bois, le palmier à huile, le caoutchouc, les bovins et le soja. Voilà ces produits-là. Et ces produits, avant d'entrer dans le marché unique de l'Union européenne, il faut qu'ils soient, autant pour moi, contrôlés. Il faut qu'il y ait la légalité et la traçabilité. Et c'est la raison pour laquelle le Parlement européen a initié les importateurs de faire vraiment un travail une collecte d'informations sur les produits qui sont exportés. Alors, ils doivent vérifier est-ce que ces produits-là proviennent des terres déboisées, de un. De deux, vérifier la législation locale. Est-ce qu'elles sont passées par la législation? Elles ont été contrôlées? Voilà ce que ces importateurs qui importent les produits depuis le Cameroun ou depuis les pays africains doivent faire. Voilà un peu de quoi il est question. Mais lorsqu'il en est ainsi, on va parler de la légalité et de la traçabilité. Qu'est-ce que cela profite maintenant? Est-ce que cela profite aux pays africains? Est-ce que cela profite aux pays, à l'Union européenne? Point d'interrogation. Concernant les pays africains, ou du moins le Cameroun, nous voyons que dans tout ce règlement, les pays africains auront beaucoup, autant pour moi, les pays africains auront beaucoup de mal concernant les micros ou les petites entreprises. L'impact négatif que ça joue. Ça a un impact sur les petites entreprises. Dans quel domaine? D'abord, dans le domaine des ressources. Les petites entreprises ne disposent pas de fonds suffisants pour se doter des infrastructures ou des technologies de pointe. Les petites entreprises ne disposent pas d'assez de ressources. On me dit bien petites pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir même localiser, pour pouvoir même recruter les experts. Parce qu'il faudra des experts pour faire tout ce travail. Il faudra les payer. C'est déjà une perte pour eux. Si ces produits ne sont pas acheminés à l'exportation, qu'est-ce que ces produits deviendront pour les petites entreprises? Elles vont s'avarier, elles seront détériorées. Et peut-être, ces petites entreprises pourront vendre localement, mais à quel prix? Est-ce qu'elles pourront rentrer sur leurs investissements? Ou est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Non. Je ne crois pas qu'il y aura un retour sur investissement. Et un autre point qu'il faut soulever pour les petites entreprises, les employés qu'ils ont pris pour effectuer ce travail, ces employés sont payés. Si maintenant on leur interdit de se commercialiser parce qu'il n'y a pas de traçabilité, qu'est-ce que ces pays-là feront? Et ces petites entreprises feront? Elles seront obligées
d'adopter le chômage, d'envoyer tous ces travailleurs-là en chômage technique. Avec quoi elles pourront les payer? Un autre point, ces entreprises ne feront pas, petites entreprises, il faut préciser, ne feront pas entrer des devises. C'est une perte. Et ça joue dans l'économie camerounaise, en particulier, et les pays africains en général. Maintenant, concernant les gros exportateurs, les grandes entreprises macro, pour eux, c'est quand même un peu à leur avantage parce qu'ils disposent de ressources pour pouvoir s'équiper des technologies de qualité, pour pouvoir recruter des experts afin de faire ce travail. Un autre point, ces grosses entreprises auront quoi? De la visibilité. Elles pourront être localisées, c'est-à-dire la géolocalisation depuis l'international. Elles seront classées à l'international. Elles auront de la notoriété. Voilà l'avantage des gros exportateurs. Et elles auront un retour sur investissement. Elles feront entrer des devises. Nous allons un peu voir qu'il y a des équilibres entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Et cela joue sur l'économie, ou jouera sur l'économie camerounaise en particulier et l'économie africaine en général. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que nous devons dire que le règlement adopté par le Parlement européen n'est pas bien? Du moins, nous voulons tous un changement. Nous pleurons nous-mêmes chaque jour la chaleur. C'est une bonne initiative. Maintenant, qu'est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous devons faire? C'est là où j'interpelle les autorités en charge de regarder un peu cela. Parce que la mise en application, c'est dans bientôt, le 30 décembre 2026. Qu'est-ce qui aura lieu de faire? Concertons que les producteurs, les exportateurs, les exportateurs se concertent pour voir dans quelle mesure il va falloir agir afin que le pire n'arrive pas aux petites entreprises. C'est le moment d'agir. N'attendons pas la défensive quand tout est déjà effondré avant de voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est le moment de se lever pour voir comment compenser. Quelles sont les voies et moyens que les Africains peuvent utiliser pour que cela, même si ça touche les petites entreprises, mais que cela ne soit pas énorme, pour essayer d'atténuer les pertes, les risques. Il y a un gros travail à faire. Je dis bien avant la mise en application. Regardons cela de fond en comble. Et si nous le faisons, je crois que l'économie camerounaise sera à la hausse. Et si l'économie camerounaise est à la hausse, même la société sera à la hausse. Même la société. Donc, regardons ça. Regardons des deux côtés. Essayons de voir ce que nous pouvons faire. Essayons de voir ce que le Cameroun peut faire. Je dis vraiment merci aux autorités parce que je crois que ces autorités vont se lever pour pouvoir agir afin que le mal ne soit pas grand. Moi, je crois. Je crois à mon pays. Je crois à une croissance économique. Je crois que le règlement qui a été adopté par le Parlement européen n'aura pas une grande incidence sur l'économie camerounaise. Même s'il y a incidence, mais que cela soit moindre.
D'accord? Alors, réfléchissons-en-y. Si nous avons des solutions adéquates, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. N'hésitez pas peut-être à vous rapprocher même des autorités compétentes pour leur en parler. Parce que nous sommes là pour ça. Nous voulons un Cameroun meilleur. Nous voulons un Cameroun de développement. Nous voulons une durabilité de l'économie camerounaise. Alors, si le Cameroun avance, cela veut dire qu'il gagne. Et si le Cameroun gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Pourquoi est-ce que j'aime le dire? Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Merci de vous abonner à ma page. Merci de me suivre. Merci de liker et merci de me soutenir. Je puis nous dire que je suis aussi un lundi professionnel. Je suis à YouTube, je suis à Instagram et je suis là à TikTok. Merci bien. Disons-nous à bientôt. Ciao, ciao.